En fait, j'avoue. Tu vois? C'est pas vrai. Genre, du coup, c'est clair. Ouais, grave. Et vous, quel est votre tic de langage? Perso, mon préféré, c'est du coup, qui veut tout dire. En effet, du coup peut signifier donc, ensuite, après, de ce fait, etc. Du coup est multifonctionnel. Il incarne parfaitement les spécificités de la culture française. D'ailleurs, quand je suis allé à Montréal, du fait que j'utilisais beaucoup du coup, on m'a pris du coup pour un Français. Bref, aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, vous aurez sûrement deviné, on va parler des tics de langage en chinois les plus utilisés ces dernières années. Allez, c'est parti! Certains d'entre vous, surtout ceux et celles qui ont appris le chinois il y a un certain temps, me diront tout de suite, les Chinois disent tout le temps « zhe nague ». Effectivement, zhe signifiant celui-ci ou celle-ci, nague signifiant celui-là ou celle-là, figuraient autrefois parmi les tics de langage les plus populaires. Ces deux expressions, zhe nague, n'ont pas vraiment de sens précis lorsqu'elles sont employées oralement dans les phrases. C'est un peu comme eh bien, vous voyez? Mais c'est le mot sui bien qui occupe la première place parmi tous les tics de langage en chinois. Sui veut dire suivre. Bien peut signifier convenance, commode, pratique. Donc sui bien, suivre le côté pratique. Sui bien peut être traduit par l'expression à son gré ou sans façon. Chez les jeunes, sui bien est utilisé constamment. On peut le traduire dans ce cas-là par peu importe, comme tu veux, ça m'est égal. Allez, un petit exemple. Ni xiang he café还是喝茶? Tu veux boire du café ou du thé? C'est bien, ça m'est égal. Vous avez compris? C'est bien traduit une sorte de manque d'enthousiasme. Tiens, un point commun avec le français. On poursuit avec 不知道, qui est une expression facile à retenir. On l'a déjà étudié. 不, ne pas, 知, connaître, savoir, 道, la voix. Ne pas connaître la voix en chinois signifie ne pas savoir. Donc, 不知道, c'est je ne sais pas. Cependant, quand 不知道 est dit de façon rapide, 不知道, c'est vraiment l'équivalent de l'expression je sais pas. Les jeunes chinois adorent dire ça, 不知道. Les injures en chinois correspondant en français à pu sont aussi parfois des tics courants en chinois. Des mots tels que 我 ta sont employés quotidiennement chez les plus grossiers. Pour une question d'éthique, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Ne soyez pas déçus. À la place, je vais vous expliquer une expression familière souvent utilisée comme tic de langage en chinois. 有病啊! Yo, avoir. Ping, maladie. Ah, c'est ah. Oui, oui, c'est bien une interjection. 有病啊, ça veut dire en bon français, t'es malade ou quoi? Il existe une variante populaire. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de la maladie, je parle de l'expression. 神经病. Shen Jing, c'est les nerfs. Shen Jingbing, c'est la neuropathie. Quand on vous traite de Shen Jingbing en chinois, c'est qu'on vous dit clairement taré va. Ensuite, on a l'expression 真的假的. 真的, c'est vrai. 假的, c'est faux. Fastoche. 真的假的 veut dire c'est vrai ou pas. Ça s'emploie un peu comme le tic de langage français. C'est pas vrai. La différence, c'est que c'est pas vrai exprime un étonnement, tandis que 真的假的 souligne l'idée du doute. Le tic le plus proche de c'est pas vrai, c'est plutôt 不是吧. Pour ne pas 是 être. Pas ici, c'est un mot pour exprimer le doute. Donc, il faut le dire comme ça. 不是吧. On finit avec un de mes préférés en chinois. 我晕. 我, je, 晕, s'évanouir. 我晕 veut littéralement dire je m'évanouis. En réalité, l'expression 我晕 est employée quand vous ne savez pas quoi dire ou quoi faire lorsque votre interlocuteur vous parle de quelque chose. De nos jours, la jeunesse chinoise emploie 我晕 à toutes les sauces pour exprimer parfois leur étonnement ou parfois leur attitude du genre je n'y peux rien. Allez, pour finir en beauté, des petits devoirs pour vous. 无聊, 郁闷, 给力. Que signifient ces trois tics de langage en chinois? Comment on les emploie? Écrivez vos réponses dans les commentaires et je vous donnerai les réponses dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine.